Bonjour et bienvenue, chers élèves, dans cette capsule dans laquelle on va aborder les différents mécanismes de transmission, de transformation de mouvements. Tout d'abord, je tiens quand même à rappeler qu'il y a trois types de mouvements. Soit que un mouvement rectiligne, d'accord, de translation rectiligne, dans le sens que l'objet, il va faire un mouvement suivant une ligne droite. Soit qu'il va faire un mouvement, on va dire, circulaire, et à ce moment, on va l'appeler, c'est un mouvement de rotation, ça se peut dans les deux sens ou dans un seul sens, ou en fait un mouvement dans lequel il va tourner et avancer, on appelle ça, c'est un mouvement hélicoïdal. Et cela nous amène, pourquoi on fait un petit rappel? Parce que dans les objets techniques, on va distinguer en fait ce qu'on appelle soit un système de transmission, soit un système de transformation. C'est quoi un système de transmission? C'est un système qui est formé par au moins deux pièces et dans lequel il y a une pièce qui va transmettre son mouvement à la deuxième. Donc, par exemple, si je regarde cet engrenage, qu'est-ce que je vois? Je vois que la première pièce, elle tourne, elle va transmettre ce mouvement de rotation à la deuxième. La même chose aussi, donc j'ai une vis qui va tourner, qui va transmettre encore son mouvement à la roue dentée. Donc, je répète, un mécanisme de transmission, c'est un mécanisme dans lequel je transmets le mouvement d'une pièce à une autre sans modifier sa nature. Deuxième type de mécanisme, on va parler de système de transformation. Un système de transformation, c'est encore un système mécanique qui va permettre de transmettre un mouvement d'une pièce à une autre, mais toutefois, c'est en modifiant sa nature. Par exemple, ici, j'ai un mouvement de rotation et il va être transmis en mouvement de translation. Donc, vous voyez, la même chose ici. La chaîne qui fait un mouvement de translation, donc rectiligne, il va le transmettre sous forme de rotation. Encore là, pour cette locomotive, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Les roues vont tourner et en même temps, ils vont transmettre un mouvement de translation à la locomotive. Un autre exemple, c'est le système manuel de fermeture de voiture. Donc, lorsque je tourne la manivelle, qu'est-ce qui arrive? Je fais un mouvement de rotation qui va être transmis à une autre pièce sous forme de mouvement de translation. Avec ça, on a fini les deux mécanismes, transmission, transformation. Et la deuxième partie de cette capsule vidéo, on va attaquer plus la gamme de fabrication. Généralement, pour construire un objet technique, il y a deux façons. Soit une façon artisanale dans laquelle je vais construire une pièce et celle-là, elle va être toujours unique. Donc, ça va être vraiment unique. Toutes les pièces ne sont pas identiques. Toutefois, généralement, lorsque on est dans un grand magasin, on veut vendre les pièces, ils doivent être identiques. Et c'est pour la raison, on va avoir en fait une chaîne de fabrication. Et dans cette chaîne de fabrication, tous les ouvriers, peu importe, ils vont avoir des instructions à suivre pour construire les objets d'une façon identique, une façon unique. Et cette méthode, ça s'appelle ce qu'on appelle la gamme de fabrication. La gamme de fabrication, en fait, c'est un document dans lequel on va retrouver toutes les étapes nécessaires à la fabrication de chacune des pièces de l'objet et dans lequel on va aussi avoir tout dès le départ. Donc, le mesurage, le traçage, on va aussi, comme on va couper, la finition, l'assemblage. Le tout va être présent dans ce qu'on appelle une gamme de fabrication.